Salut mes petits Sagittaires, ici c'est les temps de vibrer, bienvenue sur votre message de novembre 2024. On va voir direct, quel est votre message. On a l'ange de la force qui est avec vous. Donc on a besoin de force pour tenir sur l'année, c'est ce que je disais encore au bélier tout à l'heure dans leur tirage, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. On a des contraintes financières par rapport à l'action qu'on veut mener. Il y a des choses qui nous retiennent financièrement peut-être pour aller vers la victoire, pour aller vers quelque chose qui nous fait du bien. Mais on a l'ange de la force avec nous, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se débloquer ou peut-être que vous allez trouver une alternative à ce que vous voulez faire. On vous dit c'est le moment de laisser certaines choses derrière. On est dans, et ça je vous l'ai dit beaucoup cette année, cet état de rumination par rapport au passé, ce qu'on m'a fait, voilà, moi je dis utilisez votre esprit de manière sage, soyez loyal à ce que vous aimez, aux choses que vous aimez, aux choses qui sont bonnes pour vous. Et ce qui est bon pour vous, c'est d'être bien dans vos baskets, c'est d'être bien avec vous-même. Et pas toujours penser à ce qui fonctionne pas. Oui, ça marche pas financièrement, ça marche pas avec ça, avec les amis ça marche pas. Voilà, confirmation avec le klaxon. Laissez Spirit être votre guide, laissez l'univers être votre guide, faites-lui confiance. Donc il y a un côté où voilà, on se sent seul et on se dit que de toute façon on peut faire confiance qu'à soi-même. Et du coup ça fait que on se rend pas compte qu'on a une équipe qui bosse pour nous. On a 2-5 qui sont là. C'est les changements. Il y a des gros changements qui arrivent, mais il faut vous laisser porter. Mes petits Sagittaires, laissez-vous porter. Ah bah écoutez, 2. Là on vous dit trust the great mystery, c'est ça en fait, il y a un côté où la vie c'est un grand mystère. Il y a des choses sur lesquelles j'ai un truc qui me caresse là, mais quand je regarde il n'y a rien. Trop bizarre. La vie c'est un grand mystère, il y a des choses qui se passent qui font mal et parfois on n'a pas d'explication, on se dit mince j'aurais aimé que ça se passe différemment, pourquoi ça m'arrive à moi, on sent que voilà il y a comme un déséquilibre par rapport à la vie, on n'a plus la foi parce que c'est un marathon et puis à chaque fois des fois on tombe, des fois on vomit, des fois il se passe plein de choses et on n'y arrive pas. On a l'impression qu'on n'y arrive pas. Et j'ai cette sensation-là, j'ai une sensation d'épuisement par rapport à la vie. Quand est-ce que mon heure arrivera ? Quand aussi on lèvera les barrières, ces barrières où j'y arriverai pas financièrement, non, il faut foncer, coûte que coûte. Il y a des gens qui n'avaient rien et qui sont arrivés. Je dis pas que tout est possible, mais je dis juste que parfois on se trouve des excuses pour ne pas aller là où on veut aller. D'accord ? En tout cas, j'ai l'ange de la force, il me donne comme une fusée, l'impression d'être propulsé de force vers là où je dois aller. Le divin, il est avec vous, il vous transporte. On vous dit indice. La vie vous laisse des indices. Alors c'est marrant parce que on vous dit faites confiance au grand mystère. La vie vous laisse des indices. Ça veut dire peut-être connectez-vous un peu plus au divin pour pouvoir éventuellement voir les signes. Parfois aussi quand vous êtes en nature, on vous laisse des signes. C'est ce qu'ils me disent. C'est ce qu'ils me dit aussi. Petit Sagittaire, voilà, on a un nouveau commencement, elle est magnifique cette carte, un nouveau commencement par rapport à l'équilibre, un nouveau commencement par rapport à une décision que vous avez prise, là où vous avez envie d'aller, quelque chose que vous avez envie d'entreprendre. Ça y est, on a pris la décision en novembre. On a pris la décision de manifester ce nouveau départ, on a pris la décision d'y aller, on a pris la décision de s'enflammer, On a pris la décision aussi de voir la vérité en face, d'arrêter d'être dans l'illusion par rapport à quelque chose. Voilà, on a pris la décision pour nous-mêmes. En énergie générale, mes petits Sagittaires, on a le 8 de coupe. C'est ça, on a pris la décision de laisser quelque chose derrière.
Ça y est, on est prêt. On est prêt à laisser cette chose. On est prêt à avancer. On est prêt à sauter le pas pour aller dans une direction peut-être qui ne va pas nous satisfaire pendant un moment, mais qui nous satisfera sur du long terme. Voilà dans quel esprit on est là. On tourne le dos à des coups vides, on tourne le dos à des choses, des gens, des personnes qui ne nous conviennent plus. Le roi de coupe. Donc je vais pas me prononcer là-dessus directement. Pour être en lien avec un signe d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson. Et la force qui est là de nouveau, on a la force. Voilà, donc on a du mal, on est un petit peu enchaîné par ses pensées. On a un petit peu du mal, on a enchaîné aussi par ses émotions. Il y a l'aspect où en fait on est l'esclave de nos émotions. On est l'esclave de ce qu'on ressent par rapport aux choses. On n'arrive pas à prendre des décisions parce que notre cœur il nous dit non mais j'aime trop, mais ça me fait du bien. Et au final on n'arrive pas à être impartial. Voilà, donc trop d'énergie d'eau, il faut amener un petit peu d'énergie d'air. J'ai des cartes qui ont sauté. On va les prendre. 6 de bâton, on ressortira victorieux, on ressort victorieux de cette affaire. Même si je sais que mes émotions parfois elles me portent préjudice, je sais que je vais ressortir victorieux. Et vous ressortez victorieux là, pendant la saison d'automne. Regardez, elle marche sur les petites feuilles. Magnifique. Je dis elle, c'est peut-être un il. Mais c'est parce que moi j'ai une L comme ça. C'est la même. Reine de denier. Donc on a envie de se concentrer sur nous. On se concentre sur nous, on se concentre sur les choses dont on a besoin, notre bien-être, la nourriture, les exercices, les choses qui vont nous faire du bien, bouquiner, faire des choses, des activités qui vont nous élever, les choses qui vont nous faire du bien. Voilà, la tempérance qui est au centre, c'est votre carte, c'est une carte d'équilibre et de retour au calme. Et voilà, et c'est votre carte qui sort là en novembre. Donc on est dans son plein pouvoir, même si Sagittaire, même si on n'a pas l'impression que. Mais du coup, ça me laisse penser que peut-être parfois vous avez la fameuse tendance ou la fâcheuse tendance à, à toujours regarder le négatif. Voilà, je n'ai pas ça, j'aimerais ça, je n'ai pas ça, j'aimerais ça, au lieu de savourer et de chérir ce que vous avez déjà. Voilà. 7 de bâton. Donc là, il y a une forme d'auto-sabotage et il y a quelque chose qui vient à votre poursuite. On est poursuivi par certaines parties de soi-même. C'est d'où la tempérance, c'est vraiment ça. Le Sagittaire, cette année, il était dans le combat avec lui-même. Et je crois que même naturellement, il est dans le combat avec lui-même. Il a une facette où il peut être la personne la plus adorable du monde et la plus détestable pour lui-même. Parce que vous pouvez tellement être à des extrêmes que c'est parfois compliqué pour vous-même de supporter ces extrêmes-là. Donc il y a une forme du fait d'apprivoiser ces côtés sombres, d'apprivoiser ces parties-là dont on n'est pas fan, dont personne n'est fan. Je parle pas que des Sagittaires, mais c'est juste que c'est quelque chose que j'ai trouvé d'assez prédominant chez les Sagittaires, que je connais en tout cas. Voilà. Sans jugement. 7 de denier, on va planter les graines vers les choses qui nous font du bien. On y va. On plante vers les rêves. Il y a un dream catcher aussi. On est à un côté où on va attraper nos rêves. Donc, on va attraper nos rêves de denier. On va attraper nos rêves des choses qu'on a envie de réaliser pour nous-mêmes. Et c'est là où on en est. C'est que la masterisation de ces côtés-là, la masterisation de cet autosabotage, la masterisation et l'incarnation de la tempérance vous emmènera vers le fait de planter les graines dans cette direction, dans vos rêves, dans les choses que vous êtes censé réaliser. Voilà. Donc là, on a été cette année réellement dans le qui dois-je incarner ? Quels sont mes rêves ? Est-ce que mes rêves doivent mourir ? Est-ce que je vais laisser mes rêves mourir ? Ou est-ce que je vais foncer ? Là, on attend son bateau, on a mis les choses en place par rapport à ces deniers, on a planté les graines. Magnifique. Elles sont trop belles ces cartes. Ça va, mon Eden ? Qu'est-ce qu'il y a, mon chaton ? Donc voilà, on a le 3 de bâton qui est avec le 2 de bâton. Donc on est tourmenté par rapport à
où aller après. On est tourmenté par rapport à comment on va le faire. On est tourmenté par rapport à par rapport aux choses qui nous attendent. Et là, on vous dit faites confiance. Vous savez pas, tant mieux. Faites confiance. Parce que si vous saviez, c'est qu'il y aurait un problème. D'accord ? Donc là, on lâche prise et on fonce vers la vie. Je sais pas du tout ce que ça veut dire la framboise, mais elle m'attire beaucoup. Du coup, je vais regarder vite fait. Donc voilà, la framboise, elle évoque la notion d'abondance, de fertilité, de guérison et de transformation. De sucre délicat. Quelque chose de sucré qui est délicat. Un peu comme du miel. C'est symbole de l'amour et de la passion. Donc il y a un côté où voilà, on est dans l'amour et la passion des choses qu'on a envie d'entreprendre, hein, des choses qui sont autour de nous. Hein. Voilà. Magnifique, j'adore. Ok, on va clarifier les gars. Pour un petit Sagittaire. Donc voilà, l'énergie générale, on a le 8 de coupe. Sur le 8 de coupe, j'ai l'étoile. Donc là, on dit au revoir à certaines choses pour aller vers cette guérison. Donc voilà, on a cette guérison dont on parlait, hein, qui est là représentée avec les framboises, hein, dont la force vient donner un coup de main. Là, ici, j'ai le 4 de coupe, hein, parce qu'en fait, il y a des choses, tous ces coupes, pendant un long moment, on les a gardées contre nous, on ne voulait pas les laisser. C'est un peu voilà, le cycle qui veut se terminer et nous qui disons non à ce que l'univers veut réellement. Et ça, c'est dommage. Voilà, le roi de coupe, c'est la lune. Donc, vous pouvez être en lien avec un cancer, hein, cancer ou poisson. Et la lune, c'est voilà, vos émotions qui vous empêchent de fermer la porte. Vos émotions qui vous empêchent d'avancer vers là où vous voulez aller. Parce que elles nous retiennent vers des choses habituelles, des personnes, des gens, des situations. On est bien, on est sécure dans ces situations-là. Et du coup, on laisse un petit peu les choses dans l'ombre. On n'a pas envie d'affronter nos démons pour pouvoir avancer. Voilà, il y a ce côté-là qui est là. La force, c'est là qu'elle intervient. La force, elle intervient dans un moment où, là, vous faites plein de choses en même temps. Je vous vois jongler avec énormément de choses. Donc, il y a l'aspect émotionnel hein, qui est en train de ressortir et qui est en train de vous faire changer. Mais on est aussi en train de jongler avec énormément de choses dans le quotidien. Donc là, on va vous demander d'être hyper indulgent avec vous-même. C'est très important. Confirmation avec le klaxon. Le 6 d'épée, c'est par rapport à une bataille hein, que vous avez menée, une bataille que vous avez menée avec quelqu'un ou avec vous-même. Hein. J'ai vraiment l'impression que cette bataille, c'est avec la facette de vous-même que vous êtes en train de masteriser, mes petits sagittaires. Et ça, c'est magnifique. Parce que vous avez la foi, parce que vous avez confiance en vous, parce que vous êtes vu avancer et parce que ces choses-là que vous avez envie de faire, peut-être que vous avez déjà tapé dans ces énergies d'une certaine manière. Peut-être que vous avez déjà tapé dans l'énergie de cette autodiscipline, peut-être que vous avez envie de mettre en place ou des choses que vous avez envie de mettre en place. J'en ai aucune idée. Il n'y a que vous qui savez. Donc voilà, on a le roi d'épée et donc c'est ça. Cette énergie, hein, cette estime, l'amour, la compassion, là où vous allez aller, ça va nécessiter que vous rentriez dans les énergies du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quoi ? Alors lui, il avance sans écouter réellement son cœur. Il va un peu écouter son cœur, mais sa tête en premier. Et donc, il se laisse pas emporter par ses sentiments pour pouvoir avancer. Et c'est ça, en fait. C'est que là, on va être carré, pragmatique, et on va s'en tenir aux faits. Vous voyez ? On s'en tient toujours aux faits pour pouvoir avancer. C'est ça en fait. Et il y a des faits, c'est qu'il y a des gens qui sont plus pour vous, qu'il y a des situations qui sont plus pour vous, qu'il y a des facettes de vous-même qui ne sont plus pour vous. Et là, vous êtes capable de l'admettre et d'apporter de la tempérance et non du jugement, de l'indulgence et non du jugement. Et c'est ça en fait. Vous avez compris que vous devez être votre meilleur ami. Voilà. Donc on tient quand même à ces énergies-là. On a de nouveau le 4 de pinte. Là, ça c'est le 4 de coupe.
Donc c'est de l'insatisfaction. Donc j'ai vu moi dans ma tête le 4 de pentacle, hein, alors que c'était le 4 de coupe. Hein. On tient ses coupes, hein, on n'a pas envie de le laisser. Ah si, c'était aussi le 4 de coupe. Non, 4 de coupe, c'est voilà, de l'insatisfaction, il y a les coupes vides, on est... voilà, ça m'embête, moi j'aimais bien, j'étais bien. C'est la bataille. Donc c'est ça en fait, c'est qu'il y a des choses magnifiques qui sont devant, mais qu'on a encore la tête derrière, à se dire, mais c'était bien avant, c'était chouette. Ok. Ok, j'ai plusieurs cas de figure. Hein. Donc là, on a le soleil au bout, ça c'est magnifique. On va retrouver des énergies qui vont être beaucoup plus légères. Hein. Ça peut être un petit bump in the road dans une relation. Hein. Donc, on va dire, voilà, des petites embrouilles, des énergies qui sont un peu lourdes au sein d'une relation et les choses vont les choses vont se résorber au fur et à mesure du mois de novembre. Pour d'autres, voilà, il y a des mensonges, hein, il y a de la manipulation. Ça, je suis pas fan. Voilà. Après, vous gérez vos relations comme vous voulez, mais les mensonges, la manipulation, qu'ils proviennent de vous ou qu'ils proviennent de quelqu'un d'autre, voilà. Après, chacun gère ses couples de leur manière. Il y a des gens qui vont être dans des couples hyper toxiques parce que voilà, il y a un manque de maturité émotionnelle qui est régi en fait l'individu ou les individus ou un des individus parce qu'on n'a pas réglé ces problèmes, on n'a pas fait d'introspection par rapport à tiens, pourquoi je réagis de cette manière dans cette situation, tiens, pourquoi, au lieu de toujours mettre la faute sur l'autre, ouais, mais t'aurais pas dû dire ça, mais t'aurais pas dû faire ça. Bien souvent, c'est de l'immaturité émotionnelle, c'est de l'incapacité à se remettre en question, choses qui vont plus ou moins de pair ensemble et qui peuvent créer des dynamiques justement où il y a de la manipulation, du mensonge, parce que ce sont déjà des personnes qui n'arrivent même pas à se dire la vérité à eux-mêmes. Voilà. Donc comment vous voulez être honnête avec quelqu'un si vous n'êtes même pas honnête avec vous-même? Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Voilà, pour certains, il y a quand même des énergies de manipulation dans une situation. Si vous avez des doutes par rapport à ça, je suis vraiment désolée. Je ressens peut-être potentiellement une troisième personne au sein, ça peut être au sein des amis. Mais il n'y a rien de concret, il n'y a rien de vraiment concret. En tout cas... on ressent que au sein de ces énergies-là, à la fin du mois, il va y avoir du travail fourni de la part des deux personnes pour pouvoir avancer dans la bonne direction, pour pouvoir récupérer ces choses-là. Et 3 de bâton, ouais. J'ai quand même une troisième énergie. Hein. J'ai une troisième énergie, donc ça peut être l'énergie des mensonges, l'énergie de la malhonnêteté qui est là. D'autres, une troisième personne. Donc voilà, moi je pense j'ai l'impression qu'on est un petit peu en train de faire du funambulisme dans une relation. Qu'il y a des choses qui peuvent être très solides d'un côté et pas solides du tout de l'autre. Donc voilà, moi je vous laisse mesurer les pour et les contre. Hein. Moi je suis pas là pour vous dire ce qui est bon pour vous. Écoutez votre intuition, vaut mieux 10 000 fois être seul et pouvoir s'occuper de sa vie, s'occuper de soi-même et pas être malheureux parce qu'on aura moins tendance à être malheureux seul qu'avec quelqu'un. Voilà, moi je préfère 10 000 fois être seule parce que je serai pas malheureuse, parce que je sais m'occuper, je sais être bien, je sais kiffer ma liberté, voilà. Je dis pas qu'on n'est pas libre quand on est en couple, hein. Je dis juste que c'est pas la même forme de liberté. Je vais pas me barrer comme ça en week-end chez mes amis comme ça. Je peux le faire, hein, mais il y avoir plus d'organisation. Je prends en considération les sentiments de la personne avec qui je suis. Voilà. Et il y a peut-être ça, hein, il y a peut-être quelqu'un qui ne prend pas en considération vos sentiments dans le fait, les choses qu'ils font. Donc là, on vous a piqué, j'ai l'impression, on vous a piqué et la vie est en train de vous laisser des indices par rapport à là où vous devez aller. Hein. Pour certains, dans le couple en soi, il y a aussi des restrictions financières et qui font que on se bloque, hein, on n'arrive pas à avancer. Hein. Voilà. Donc je sais pas trop, mais voilà, il y a des belles choses qui arrivent quand même. On a de la force et éventuellement une énergie de réconciliation, mais je ne vois pas les problèmes être réglés
en novembre. Hein. Donc voilà. On est dans l'attente que les choses, elles redeviennent bien, mais surtout dans l'observation un petit peu parfois de ce chaos dans lequel on peut se trouver au sein de cette relation. De ce chaos aussi pour certains, parce que pour certains, c'est vous qui mentez, hein. C'est vous qui êtes pas honnête. Donc il y a un côté où on va observer ce chaos que nous, on a mis, en attendant le bateau qui vient nous sauver, plutôt que de prendre les décisions. Voilà, n'attendez pas que le divin prenne les décisions pour vous. Hein. On en retrouve ce chat noir hein, sur l'épaule hein, de la reine de bâton qui est votre carte. Hein. Donc voilà, la tempérance qu'on a 2 fois, donc c'est super, la force qu'on a eu 3 fois, c'est quand même un super tirage. Donc voilà, il y a l'ange de la force qui est avec vous, il y a la force qui est avec vous, il y a la tempérance qui est avec vous, c'est votre énergie, vous êtes équilibré, vous savez où vous voulez, écoutez votre intuition, allez en nature pour écouter votre intuition. Voilà, c'est peut-être ça dont vous avez besoin. Et auto-évaluation, faites l'auto-évaluation de vos actions peut-être pour certains. Voilà, c'était mon message pour vous mes petits sagittaires, si ça vous a plu, abonnez-vous, sinon moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.